Dans le cadre de notre engagement continu, nous renouvelons cette année notre présence à Madagascar pour une mission de 4 semaines avec la poursuite de 2 objectifs principaux, l'inspection et la vérification du bon fonctionnement du programme Moringa, ainsi que la nouvelle organisation des aides scolaires et des aides alimentaires. La mission consistait tout d'abord en un contrôle de la comptabilité du projet Moringa, ce qui fut fait dès notre arrivée à Tana avec les membres de l'équipe malgache. Nous avons ensuite examiné l'état des plantations, de la production, les problèmes rencontrés et les solutions apportées. Une visite du projet de traitement de la malnutrition par le Moringa sur le site d'Amboimitambe était obligatoire car la réussite de ce nouveau projet, c'était bien là notre souci majeur. Avant toute chose, il nous faut préciser que nous avons eu la chance, dès notre premier séjour à Madagascar en 2012, de trouver Erive, à la fois guide, chauffeur d'exception et ami. Sans lui, certaines de nos actions n'auraient pas pu voir le jour. Nous voici au départ d'Antananarivo en route vers Amboucht. Comme vous pouvez le constater, le temps n'est pas vraiment de la partie. Amboucht est une petite ville où nous avions prévu de séjourner 3 nuits à l'hôtel Artisan, seul établissement vraiment correct dans la région. Construit en partie en bois, cet hôtel reflète le savoir-faire local. Les habitants de la région, les Afmaniri, sont réputés dans toute l'île pour leur remarquable maîtrise du travail du bois, un artisanat transmis de génération en génération. Nous sommes ici au cœur de la région des hauts plateaux, à 1300 mètres d'altitude. Les conditions de vie y sont rudes. Le climat est froid et humide et la température descend souvent en dessous de 10 degrés la nuit, même en septembre. Pourtant, les habitants semblent s'y être parfaitement adaptés. Leur résistance aux rigueurs du climat est telle que, même à l'hôtel considéré comme le meilleur de toute la région, il n'est pas chauffé. Les chambres n'ont pas de fenêtres vitrées, seulement de simples volets en bois que l'on referme pour se protéger du vent et de la brume. Après une nuit à l'hôtel Artisan, le trajet nous conduit d'Amboucht à Amboimitambe par une piste de 50 km, ce qui, avec un 4x4 et un bon chauffeur, demande 2h30 par temps sec. La météo exécrable a bouleversé nos plans. Le trajet habituel de 2h30 s'est allongé pour devenir une épreuve de près de 6 heures. Or, nous avions prévu de rentrer tous les soirs à l'hôtel L'Artisan car à Amboimitambe, il n'y a pas de possibilité d'accueil pour les visiteurs de passage. Comme vous pouvez le constater, la piste en partie ou totalement inondée n'est plus identifiable. De profondes ornières creusées par de vieux camions sont autant de pièges dissimulés sous des étendues d'eau boueuse. Si la piste est trop mauvaise, on doit prendre des déviations à travers les bois au risque de se perdre. Il faut alors rouler au pas, s'arrêter, chercher la piste, avancer puis s'arrêter à nouveau, reculer, observer, bifurquer et avancer. Puis reculer encore pour retrouver enfin la piste qui nous amène à Amboimitambe. Isa de lalo naman ito tras na kat-kat rawin. Pinambanin, kayo nalasan sige mo. Après 6 heures de ce rythme éprouvant, Rive nous dépose à bon port sans avoir commis la moindre erreur. Par contre, nous ne pouvons pas effectuer l'aller-retour dans la journée comme nous l'avions prévu. Nous ne resterons qu'une nuit à Amboimitambe. Or, comme nous l'avons dit précédemment, à Amboimitambe, il n'y a pas de possibilité d'accueil pour les visiteurs de passage. Pas d'hébergement, pas d'électricité, pas d'éclairage, pas de toilettes. Fort heureusement, il y a de l'eau à la source.
Après un choix difficile, nous poursuivons la route à travers les rizières et arrivons enfin à Amboy-Mitombe, jour de marché. À notre arrivée, nous rencontrons Daniel, le responsable des plantations de moringa, du défrichage de parcelles, de la pépinière installée par ses soins, des plantations et des soins et traitements à apporter aux cultures. On peut voir ici les premières parcelles de moringa plantées en décembre 2024 et la récolte du mois de mars 2025, ainsi que la deuxième production de feuilles du mois de novembre 2025. Celle-ci paraît plus maigre que la première, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. La production prévue par Daniel est de 40 kg de poudre. Ce n'est évidemment pour l'instant qu'une estimation et nous restons confiants quant aux prédictions de Daniel. Vous pouvez voir en arrière-plan la pépinière ainsi que les nouveaux plants de moringa qui attendent d'être plantés sur les parcelles nouvellement défrichées. Notre mission s'est donc limitée dès notre arrivée à cette première demi-journée de visite des plantations en espalier, perchées sur des pentes abruptes et particulièrement difficiles d'accès. Cela ne semble guère troubler les habitants et cultivateurs du village qui bondissent d'une parcelle à l'autre avec l'agilité de funambules. Loin de tirer des conclusions hâtives, nous cherchons les causes de ce retard de production, probablement dû à la prolongation inhabituelle de l'hiver, entraînant des températures particulièrement froides et encore jamais vues. Lors de notre présence, nous avons mesuré des températures de l'ordre de 7 degrés la nuit, ce qui ralentit forcément la production. De ce fait, nous avons pris la décision d'abaisser la taille des nouveaux plants à 50 cm du sol, ce qui, de l'avis de tous les spécialistes, améliore la quantité produite, mais aussi de multiplier les surfaces cultivées. Revenus au village pour la nuit, on nous a offert l'hospitalité. Un toit, un lit constitué de quelques planches sans autre équipement. Nous avions par chance emporté chacun 3 couches de polaire qui furent bien utiles. Puis Pascaline, relais communautaire, responsable de la tournée de pesée des bébés qui permet de détecter les enfants malades ou malnutris. Elle est aussi en charge de la récolte et de la transformation des feuilles de moringa, du conditionnement de la poudre de moringa et de la distribution aux enfants malnutris. Pascaline, assistée de Bernadette, organise et effectue la pesée des bébés dans 7 villages sur les 11 que compte la commune d'Amboy-Mitombe. Elle enregistre, traite les données et nous les transmet. Il convient de préciser que l'accès à ces villages ne se fait qu'à pied et que, selon leur éloignement, le trajet peut durer de 2h30 à 3h30 pour les plus reculés. Nous participons à une tournée de pesée des bébés dans le village d'Itandrouka. Un peu décontenancé par les méthodes, car d'évidence le fonctionnement est à revoir en profondeur. Mais la base est là, et c'est même un début si tout n'est pas parfait, loin de là. Les villageois sont très satisfaits et reconnaissants de l'action d'Alter Solidarité, et qu'enfin, on se préoccupe de l'état de santé de leurs enfants. Les premiers résultats de malnutrition, 43%, sont alarmants. Avec un tel taux de malnutrition infantile, nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous reprenons la piste, puis la Nationale 7 où nous attend une nouvelle surprise. Ce court extrait de quelques secondes vous présente l'état de la Nationale 7 durant près de 2 heures jusqu'à la capitale.
Le décès récent de Juliette a imposé à l'équipe en charge du programme d'aide scolaire, ainsi que de l'aide alimentaire, la mise en place de la nouvelle organisation dont voici la composition. Ndrasana, responsable de l'école Fleur de Cannes, avec en charge cette année 31 élèves soutenus. Joël, responsable de 42 élèves du quartier d'Ivandry. Miour, fille de Joël, diplômée en droit de la famille, responsable de 26 élèves. Sur ce premier point, les procédures restent inchangées. Les enfants bénéficiaires sont sélectionnés sur un seul critère, le niveau de pauvreté. Ensuite, les listes de fournitures scolaires établies par le gouvernement sont récupérées auprès des chefs d'établissement. Néanmoins, ces listes différentes pour chaque classe, toujours fournies avec beaucoup de retard, compliquent singulièrement le travail. Ensuite viennent les achats auprès des grossistes, l'organisation de la distribution des différentes aides, la convocation des élèves qui doivent remettre leur bulletin de notes et la distribution que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Pour l'année scolaire 2025-2026, 100 élèves sont aidés. C'est peu, me direz-vous, et j'en conviens, mais imaginez avoir devant vous, là, sous vos yeux, une centaine d'enfants et ados accompagnés de leurs parents auxquels vous apportez l'espoir d'un avenir meilleur. Croyez-moi, cela non plus, ce n'est pas rien. Merci. Tous les élèves peuvent constater, car les lauréats sont présents, qu'en fin d'année scolaire 2024, 6 élèves ont obtenu le CEP, 4 le BEPC et 5 élèves ont été reçus au bac. En cela, nous créons une dynamique de groupe, car désormais tous les élèves ici présents savent qu'ils peuvent, eux aussi, s'ils le veulent, décrocher le précieux diplôme, et que cela, ce n'est pas rien.
Merci pour vos dons. Nous les enfants, nous avons besoin de vous.